Coucou et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, je vais te parler de la souffrance, de l'incompréhension. Et qui dit souffrance, c'est que forcément il y a une blessure, la blessure d'incompréhension. Je ne sais pas si tu la connais, si tu la ressens. Voilà, je vais te traiter de ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu aimes beaucoup les contenus que je te partage, n'hésite pas à faire un petit pouce, à t'abonner à la chaîne et puis à me faire un petit commentaire. Forcément, ça me fait toujours plaisir. Alors, cette blessure d'incompréhension. En fait, pourquoi je te partage ça aujourd'hui? Parce que, pour ma part, j'ai toujours eu besoin et j'ai toujours ressenti la sensation d'avoir une urgence d'être comprise. C'est-à-dire que quand je ne me sens pas comprise par quelqu'un ou quand je ne comprends pas, c'est comme si finalement, hem, je pouvais tomber dans un vide, comme si finalement ça me renvoyait à des espaces sidérés. Je crois que la compréhension des autres avec mon univers, me permet de sortir de la sidération. Et pendant beaucoup de temps dans ma vie, j'ai été en psychothérapie, j'ai fait beaucoup de choses avec, où il y avait des connexions énormément avec le mental et cetera et cetera. Et je me suis très rarement sentie, comprise en fait. C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup de thérapeutes, qui restaient, dans leur domaine, mais qui ne voulaient pas aller dans des espaces dans lesquels chez moi il y avait beaucoup de souffrance. Et je ne me sentais pas comprise dans ma globalité. C'est tout et ça a créé vraiment une blessure. Et j'ai toujours eu cette sensation, que c'était très difficile de trouver des personnes qui puissent comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre? Comprendre, ça veut dire prendre en compte, c'est-à-dire qu'on prend, il y a quelque chose qui est tissé à un endroit, sur lequel on va pouvoir tisser un lien de compréhension, un lien de connexion. Et moi, j'ai besoin, en tout cas comme beaucoup de personnes, d'avoir, pour pouvoir rentrer dans mon corps, rentrer dans cette humanité, de sentir qu'avec les humains, je suis comprise là où je suis, là où je suis tombée, dans ce corps, dans cette humanité, sur cette planète Terre. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je développe énormément, de compréhension et que les gens me disent très souvent: «Bien Karine, c'est fou, quand je suis en face de toi, je me sens comprise comme peut-être jamais personne ne m'a comprise ou compris». Et c'est énorme comment ça peut être soulageant de se sentir comprise ou compris, parce qu'au-delà de la compréhension intellectuelle, il y a aussi une compréhension vibratoire. Et cette compréhension vibratoire, elle vient du fait aussi de l'expérience. Moi, j'ai besoin, par exemple, quand je rentre en travail avec quelqu'un, de sentir que les chemins que je vais, traverser ont déjà été explorés par la personne qui m'accompagne. Donc il y a une compréhension vibratoire et cette compréhension, ça crée un point d'appui. Il y a quelque chose de solide sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et c'est ce que je propose moi dans les accompagnements. Comme j'ai beaucoup cheminé, dans beaucoup d'espaces différents, que ce soit dans l'énergie sexuelle, que ce soit dans le rapport au corps, dans les sidérations, dans les zones de consentement, de non-consentement, dans l'entrepreneuriat, dans la relation à l'argent. Il y a vraiment beaucoup d'espaces dans lesquels j'ai énormément cheminé, dans la maternité également, dans le couple. Voilà, il y a vraiment, et dans les liens familiaux, il y a énormément d'espaces dans lesquels j'ai cheminé avec beaucoup d'amour. Et j'ai eu besoin dans ces différents chemins, d'avancer avec la sensation d'être comprise et d'être entendue. Hem, Quand c'est arrivé que finalement où, je ne me sente pas comprise dans ma relation de couple, dans ma relation avec certains de mes enfants ou d'amitié, c'est comme si, hem, j'essaye de tisser, comment dire? Un lien, mais ce lien ne peut pas s'accrocher. Ce lien, en tout cas, ne trouve pas une terre d'accroche chez l'autre, ce qui fait que ce lien qui tente, en fait, cette compréhension, hein, et qui tente de comprendre l'autre ou qui tente d'être comprise, ça tombe dans le vide. Et ce vide, dans lequel ça tombe ça peut m'amener dans beaucoup de désespoir, dans un désespoir profond. Et très souvent quand ça tombe, en tout cas à cet endroit-là, c'est à cet espace du désespoir où l'espoir peut renaître,
où l'espoir, où la petite flamme peut renaître, où finalement il y a quelque chose qui peut abdiquer, que ça n'a peut-être pas besoin d'être compris par l'humain. Il y a peut-être une autre forme de compréhension, hem, qui peut émerger à ce moment-là. Je sais pas si ça te parle, heu, ou si ça résonne en toi, mais, je me suis vue, hein, vraiment sombrer dans des espaces d'incompréhension totale et que malgré cette chute dans l'incompréhension totale, et bien sentir percevoir la lueur d'espoir. La lueur d'espoir qui vient dissoudre ce besoin de comprendre et que tout est que c'est parfait en fait, que même si je ne comprends pas, comprendre ou pas, être comprise ou pas, ça ne devient plus un enjeu, c'est une pure création. Mais en tout cas pour le personnage, effectivement, cette blessure d'incompréhension, elle peut amener à beaucoup, beaucoup, beaucoup de désespoir, des envies de désincarnation, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être sur cette planète? Et j'accompagne ce genre de processus où j'ai des gens qui ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'ils font ici sur cette planète? Qu'est-ce qu'ils font dans cette famille? Qu'est-ce qu'ils font, sur cette planète, dans cette humanité? Alors, avec tout ce qui se passe actuellement dans les actualités, on comprend bien que certaines structures, et bien, sombrent dans cette incompréhension et que, bah, cette incompréhension, elle a besoin d'être accompagnée, voilà, d'être accompagnée dans avec un chemin amoureux, je dirais, parce qu'il y a que l'amour finalement, l'espace source, qui peut faire en sorte que cette incompréhension puisse être acceptable. Le personnage, il accepte rien, hein. C'est pas le personnage, c'est vraiment, hem, c'est ça passe à l'âme. Il y a quelque chose de l'âme qui il y a un espoir qui renaît avec l'âme qui vibre fort et finalement, c'est quand on sent cette connexion d'âme au-delà de l'incompréhension, finalement l'incompréhension c'est juste le personnage. C'est juste le personnage parce que l'âme, elle comprend tout puisqu'elle a accès à tout, voilà, à plein de choses. Donc c'est quand je sens dans ce désespoir ou quand certains de mes accompagnés, sont dans ce fameux désespoir, bah, l'idée, c'est que dans cet espace du désespoir, c'est là où renaît l'espoir. C'est que c'est comme dans le yin et le yang, il y a toujours dans le yin, eh ben, il y a un petit peu qui est tout noir, il y a toujours cette lumière, ce petit point blanc. Et bien, quelquefois, on est obligé de rentrer vraiment dans le fond du fond, du fond, du fond, du fond. Il y en a certains qui disent toucher le fond pour pouvoir rebondir. Bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on doit aller quelquefois dans un paroxysme émotionnel pour pouvoir renaître à autre chose. Et moi, j'ai cette sensation que beaucoup de gens refusent de rentrer justement dans leur système émotionnel puisqu'ils ont peur d'être engouffrés dans le désespoir. Alors, effectivement, il y a des structures qui ne peuvent pas y aller, c'est OK, hein, parce que finalement, il y a tellement pas eu de sécurité euh, dans leur vie, dans leur enfance que, voilà, ça pourrait les engloutir. Mais il y a des structures qui peuvent, en tout cas, glisser dans ce fameux désespoir et se laisser renaître à l'espoir. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait? N'hésitez pas à me partager, si vous avez déjà vécu ce genre de passage, la blessure d'incompréhension. Voilà, cette fameuse blessure d'incompréhension. Ça se colle énormément à la blessure d'abandon, hein. Où finalement cette compréhension pour moi, elle vient se liguer ou se coller un petit peu à cette blessure, d'abandon où on crée une dépendance affective et vous voyez quand je disais tout à l'heure de créer de la compréhension, c'est comme une dépendance affective. C'est comme si de comprendre les agissements de certaines personnes ou le fait d'être comprise, c'est comme si on peut s'accrocher à quelque chose. Il y a quelque chose qui refuse finalement de se laisser glisser, dans cette, sensation d'abandon et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des petits cœurs, hein, je le répète, à vous abonner à la chaîne et à me partager vos commentaires. Je réponds à tous vos commentaires avec grand, grand, grand plaisir. Allez, passez une belle semaine et on se retrouve tout bientôt pour, une nouvelle, vidéo de partage. Ciao, ciao.